savez, on ne peut pas servir Dieu sans son esprit. Si tu choisis de servir Dieu, il faut que tu te comportes comme quelqu'un qui veut servir Dieu. Parce que en Dieu, là, ce n'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que Dieu met en toi d'abord. Tu ne gagneras rien si tu n'as pas eu le temps d'être en Dieu pour sortir. Vous ne pouvez pas avoir une grâce énorme à votre disposition et vous jouer. Ce qui peut vous exposer à la gloire et vous prenez pour jouer. On ne sert pas Dieu avec du bruit. On sert Dieu avec son esprit. Et je ne vais pas vous rater les deux seulement. Si on prend les deux seulement, à cause de la présence de Dieu, on peut faire des choses extraordinaires. Sans même batterie, sans piano, sans rien. Pourquoi? Parce que servir Dieu, c'est servir Dieu sous son esprit. On ne sert pas Dieu comme on veut. On sert Dieu avec son esprit. Et Dieu a besoin de plusieurs parmi vous. Parce que vous ne savez pas, son adoration tout à l'heure a guéri certaines personnes déjà. L'adoration, oui, ça a déjà transformé la vie de certaines personnes. Il y a des gens ici déjà, même là, Dieu vous a visité juste par l'adoration. C'est-à-dire que ton don peut faire du bien à des multitudes, à des générations, si tu te mets à la disposition de Dieu. Alléluia. J'ai écouté toutes les prédications, j'ai écouté mon fils. Quand il prêchait, j'écoutais. J'ai dit, ben, imposer la main aux gens, ça change la vie des gens. Parce que quand il prêchait, je me trouvais en lui. Oui, oui, quand j'ai vu le prophète Blé prêcher, il dit, ah, ça c'est vraiment le fils du béni de Dieu. Pourquoi? Il dégage quelque chose. Je me reconnais en lui. C'est-à-dire que quand ton père spirituel ne peut pas se reconnaître en toi, pourquoi est-ce que tu ne produis pas, tu n'as pas le fruit de l'arbre? Beaucoup veulent servir Dieu à leur manière. Voici le fils, tout le temps quand il vient, brrr, il est à genoux. Papa, prie pour moi. Tu prends un don comme ça, tu l'exposes, tu ne vas pas regretter. Parce que tu sais que il va aller loin. Mais il y a des dons là, quand tu les prends, tu te poses la question, il ne faut pas demain. Parce que le comportement humain domine sur l'esprit. Et il y a plusieurs dons dans la maison de Dieu, mais les gens ne se font pas attention. Et nous, notre mission, ce n'est pas de faire plaisir aux gens, c'est de permettre que les gens servent Dieu. Mais il y a plusieurs qui ne savent pas qu'ils ont besoin d'être coachés. Parce que c'est moi qui l'avais consacré pasteur. Mais elle a regardé, elle a cherché partout, elle était à l'intérieur. Mais elle a fait en sorte que même son pasteur ne peut rien faire sans lui, sans elle. Pourquoi? Ce que tu as reçu là, c'est ce qu'il faut donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est venu à cette veillée, je vais vous dire, vous êtes plein de talents. Mais on ne fait pas malin sur Jésus. Il faut servir Jésus. Jésus bénit. Jésus élève. Jésus là, servez Dieu dans la simplicité. Dieu va vous élever. C'est-à-dire qu'il y a des gens, certains de mes enfants, je me demande s'ils étaient à ma place, comment ils allaient être. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas quelque part déjà qui sont comme ça. Et s'ils étaient à ma place, on n'allait même pas respirer dans ce pays. Hein? Tu n'as même pas encore 50 fidèles, 200 fidèles. Vous dites même que tu as 500. Pour un jour, dit que tu vas rassembler 1000, 10 000, 5 000 personnes. Pour dire même qu'on veut te connaître dans ta ville, même dans ton quartier, mais même dans ta famille, personne ne sait encore que tu es pasteur. Que déjà tu es comme ça. Nous avons besoin du surnaturel. Nous avons besoin de servir Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de notre don. Mais ça là, tu ne le fais pas. Tout simplement parce que tu es plaire aux gens. Tu n'as pas le don, tu ne peux pas le faire. Et pour avoir le don, il faut aller chez celui qui donne le don. Et celui qui donne le don, il a des règles. Ces règles, c'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est-à-dire, fais-toi petit, Dieu te fait grand. Fais-toi humble, Dieu t'élève. Je ne veux pas que mes enfants s'égarent. Que dès qu'on te donne une position, tu fais comme ça. Tu oublies qui tu étais hier, puis Dieu t'a pris. Tu oublies que tu étais peut-être abandonné quelque part là. Et puis Dieu t'a fait de la place. Mais depuis que Dieu t'a fait de la place, au lieu de rester toujours humble, tu veux changer. Comment vous avez un papa simple et puis vous êtes compliqué? Qui vous a appris ces choses? Comment vous avez un papa qui ne se fait pas voir et puis vous voulez vous faire voir? Oui, demandez bien. Dans ma génération, dans l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, je ne fais pas de bruit. Ne faites pas de bruit. Que le bruit de Jésus sonne par vous. Que les gens, quand ils vous rencontrent, ils se disent, mais vraiment, Dieu est avec cette personne. À cette veillée, Dieu me demande de parler parce que la main de Dieu va être sur certaines personnes.
Je suis venu ce matin pour prier certaines personnes. Écoutez, Dieu ne descendra pas avec sa main pour vous faire. Il prendra toujours une main sur la terre. Vous n'avez pas la révélation. Dieu là, il ne descendra pas avec sa main pour vous visiter. Il prendra toujours une main. C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un que Dieu va utiliser pour vous. Mais tout dépend de toi, ton état. Il faut que tu comprennes que pour que Dieu te localise, tu dois être humble. Dis qu'il y a l'humilité. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Depuis qu'on a commencé le programme, il est là tous les jours. Il coordonne tout. Il dort tard. Il se réveille tôt. Dieu même il voit qui le sait, qui ne le sait. Si je vous entraîne, vous voyez quand je vous entraîne, c'est un entraînement. Vous rassemblez pour 120 jours, je t'entraîne au surnaturel. Je t'entraîne au surnaturel. Tu n'avais jamais fait ça et tu es en train de faire ça. Et il y a des gens, ils n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient prier pendant 50 jours. Là, tu as dépassé 50 jours. Jusqu'à ce que tu arrives à 100 jours. Tu vas être étonné de ce que Dieu va faire dans ta vie. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour te pousser, tu ne peux pas arriver. Il faut qu'on t'entraîne. Il n'y a pas une équipe qui gagne sans entraîneur. Comment toi tu veux être ton propre entraîneur? C'est quelle équipe qui gagne s'il n'y a pas un bon entraîneur? Jésus a pris 12. Il a fait la conquête de la terre. Jésus a eu besoin d'une équipe. Jésus a besoin de toi pour te former. Cette génération dans laquelle nous sommes ne doit plus être une génération fanfaron. Nous devons être une génération capable de présenter Jésus. Les gens par nous doivent lire Jésus. Notre lumière doit être grande. On doit transpercer, on doit percer. On doit arriver à un niveau où les choses ne doivent plus être là où elles étaient à cause de nous. Dieu doit t'utiliser. Et Dieu veut t'utiliser. Mais Dieu a besoin de ton humilité. Il faut que tu sois humble. Il y a un prix à payer pour tout. Alors, quand demain, je vais mettre ma main sur lui et puis je vais l'établir pasteur, il va dire, il est allé dans quelle école? L'école qu'il a fait là, c'est mieux que quelqu'un qui a assis si bas. Parce que c'est qu'il a appris avec moi, en me servant à tous les niveaux. Mais quand il va prendre le micro, il va dire, parce que l'onction que tu sais t'élève. L'onction que tu sais te positionne. Ce matin, ma question pour quelqu'un, à la veille d'aujourd'hui, tu es venu peut-être, tu veux que Dieu te visite. Mais est-ce que tu ne penses pas que Dieu a besoin de toi pour sauver d'autres personnes? Toi, tu ne veux pas servir, tu veux seulement qu'on te sert. Tu veux seulement qu'on te sert. Tu ne veux pas servir. Tu veux seulement qu'on te sert. Tu fais un peu seulement, tu es fatigué. Un peu seulement, tu es fatigué. J'ai certains de mes chrétiens là, quand ils me veulent dire, le prophète est infatigable. Tu fais comme moi-même. Je dis, mais comment il est fatigué? Si tu sais ce qui te poursuit, tu ne sens pas le ténèbre. Comme toi, rien ne te poursuit, tu vas être fatigué. Mais ce qui est derrière moi, je ne peux pas me laisser faire. Dis amen avec moi. Parce que tu dois être infatigable pour le Christ. Et c'est là que Dieu va faire la démarcation. Il va avoir une différence entre toi et les autres. Ne sois pas fatigué. C'est comme ça dans tout ce que tu fais. Si on t'a une fois frustré à cause du Seigneur, donne ça pour le Seigneur. On t'a blessé sur le chemin de la foi, donne ça pour le Seigneur. Les gens se sont moqués de toi. Donc écoutez, moi j'ai l'habitude de dire aux gens, vous savez pourquoi est-ce que je ne réagis pas à ceux qui me provoquent sur le chemin de la foi? Je ne réagis pas. Mon résultat va t'enseigner. Ce n'est pas de moi que tu te moques, c'est de celui qui m'a appelé que tu te moques. Si tu me défies, ce n'est pas moi qui te défie, c'est de celui qui m'a appelé qui te défie. Si je perds mon temps pour réagir, même pour te répondre, c'est que je t'ai considéré. Je préfère t'ignorer. Mais allons devant. Allons devant. Il y a des gens que tu mets autour de toi. C'est eux-mêmes qui te combattent. Tu sais qu'ils te combattent, mais tu salis. C'est pas parce que je suis bête. Je ris, je salue, je m'assois, je cause avec toi. Je parle. Je ne suis pas bête, hein. Je n'oublie pas. Mais je sais une chose. C'est Dieu qui a voulu que tu me piétines et puis tu me piétines. Mais le même Dieu va t'enseigner. Il va t'enseigner que ce que tu as pensé là, il y a une différence. Je veux que vous oubliez les histoires de on m'a blessé, on m'a frustré. On te blesse au nom de Jésus. On te blesse à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus qu'on fait ça. Lève ton esprit au-dessus de ça. Ne sois plus à ce bas niveau là. Parce qu'il y a des gens ici, leur travail, c'est de frustrer ton esprit pour que tu ne te connectes pas au surnaturel. C'est leur travail. Ils sont professionnels dedans. Écoutez, il y a plusieurs formes de sorcellerie dans la maison de Dieu. Il y a une forme de sorcellerie où la personne, on te fait, et puis en même temps, on regarde, en même temps, personne ne voit. Mais si toi tu veux utiliser ça là, tu as dit, je vais réagir. Quand tu réagis, tu l'esprit Dieu réagit.
Il y a des onctions que tu perds parce que tu réagis. Quand tu ne réagis pas, la réaction de Dieu est fatale. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Mais dispose-toi, dis-toi, moi là, le Saint-Esprit va m'utiliser. Cette nation a besoin de nous. La génération a besoin de nous. Nos malades ont besoin de nous. Les gens ont besoin de nous. Les gens souffrent autour de nous. Et comment est-ce que Dieu peut te faire don? Et puis tu ne vois pas cet appel grand qui est devant toi. Aujourd'hui encore, j'étais à genoux en train de pleurer devant le Seigneur pour dire, Seigneur, sauve le pays. Ne laisse pas que ce pays bascule. Et que j'étais en train de prier, Seigneur, suscite des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Des gens qui vont prier pour que ce pays ne bascule pas. Et quand j'étais en train de prier, le Saint-Esprit me dit, oui, ils n'entendent pas ma voix. Ils n'entendent pas ma voix. Je parle, mais ils n'entendent pas. C'est-à-dire, on entend ce qui nous arrive. On entend on est dans l'émotion de ce qui est réel. On veut analyser ce qui est palpable. On veut juger les choses selon les événements humains. Et on ne se rend pas compte que Dieu est capable de changer la situation si on peut lui faire confiance. Et les gens ne se rendent pas compte que la prière est efficace. Le jeûne est efficace. Et Dieu est fort, Dieu est puissant. Il est capable de tourner une situation, changer la situation. Peu importe la force et les ténèbres qui sont à la porte de ta maison, Dieu peut renverser la situation en 1 minute, en 1 mois, en 1 seconde. Dieu peut changer la situation. Mais le problème c'est que personne ne veut servir Dieu dans la vérité. Chacun veut se plaindre. On ne va pas continuer à pleurer, à se lamenter, à se plaindre pour ce qu'on vit. Si tu veux te plaindre, ne viens pas servir Dieu. C'est pas ici qu'on vient chercher à Talakou. Ici, on ne fait pas l'éloge de quelqu'un. La seule personne qu'on élève ici, c'est Jésus-Christ. La personne qui est célébrée ici, c'est Jésus-Christ. La seule personne qui est honorée, c'est Jésus-Christ. Ici, là, on ne fait pas à Talakou de l'homme. On a besoin des serviteurs, des servantes. On a besoin des gens qui vont se laisser piétiner. On a besoin des serviteurs, des servantes, des serpillères. La serpillère, c'est elle qui nettoie la maison. Et puis quand on finit de l'utiliser, on jette dans l'eau sale. Mais pourtant, c'est elle qui nettoie la maison. Mais elle n'a jamais changé de nom. On continue de l'appeler serpillère. Mais quand tu vas dans un magasin, la serpillère aussi a son prix. Ce qui veut dire, le Dieu qui t'a appelé et qui t'utilise, il sait ce que tu subis à cause de ce qu'il fait avec toi. Mais quand il veut te récompenser, quand tu te laisses faire, puis Dieu veut te récompenser, il te choque. Il choque tes ennemis. Il leur prouve qu'il est avec toi. Et toi, tu viens dans la maison de Dieu et tu veux qu'on te respecte. Et Dieu m'a dit, arrête de te justifier et de comprendre tes enfants. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, s'ils ne sont pas morts, eux, ils vont te tuer. J'ai dit, comment? Donc tu veux qu'ils meurent? Il dit, oui. J'ai dit, aïe! Et puis Dieu me dit, quand tu prends une graine et puis tu mets à terre, la graine doit mourir avant de pousser et donner des fruits. Tes enfants là, ils sont capricieux, ils sont têtus, ils sont manipulateurs, ils trimballent ton onction à gauche et à droite. Refuse ça, sois catégorique, tue-les avec la parole. Celui qui ne veut pas mourir, laisse la personne partir. Mais ceux qui vont mourir vont produire. Et j'ai dit, mais mourir dans quel sens? Mourir dans le sens où la vieille nature doit disparaître. L'ancien homme doit mourir. Le vieil homme doit mourir. L'esprit manipulateur doit mourir. La personne qui dit, oui, on doit comprendre, on doit me respecter, on doit m'honorer. Je ne vais pas t'honorer. Ici, là, c'est fait pour honorer Jésus. C'est fait pour respecter Jésus. C'est fait pour glorifier Jésus. C'est fait pour donner place à Jésus. Il n'y a pas de place pour quelqu'un ici, si ce n'est que Jésus. C'est ça qui fait qu'on n'est pas puissant. Dès que tu donnes une petite place à quelqu'un, la personne est enflée. Et l'onction est partout. L'onction remplit l'atmosphère. Le Saint-Esprit cherche qui remplit, qui utiliser, mais aucun vase. Parce que tous les vases sont déjà remplis d'orgueil. Les vases sont remplis d'orgueil. Et Dieu dit, je ne peux pas remplir un orgueilleux. Je cherche les humbles. Le Saint-Esprit ne remplit pas un orgueilleux. Le Saint-Esprit remplit un serviteur. Il remplit une personne humble. L'humilité précède la gloire. C'est-à-dire l'humilité annonce la gloire. L'humilité est le signe de quelqu'un qui va recevoir la gloire.
Humilité, ça veut dire tu as ça, mais tu ne fais pas comme si tu as ça. Tu es ça, mais tu ne fais pas comme si tu es ça. L'humilité veut dire ne fais pas du bruit, ne montre pas aux gens que c'est toi, ne dis pas que c'est toi. Tu n'es rien. C'est Jésus qui a tout fait dans ta vie. Arrête de te vanter, arrête de te donner un nom, arrête de prouver que les gens sachent que tu es. Tu n'es rien. Et c'est cette onction-là, c'est elle qui nous fait. Quand le Saint-Esprit dit, vous avez entendu hier la prophétie, que ce lieu va s'appeler le palais du Saint-Esprit. Mais est-ce que ça là, tu peux réfléchir toi-même pour sortir? Mais quand Dieu donne sa révélation, on était ici nous tous. Et hier le Saint-Esprit dit prophétise. Il prend moi-même ma bouche pour prophétiser. Et il dit ici, c'est le palais du Saint-Esprit. Et maintenant, vous allez commencer à vivre ce qu'il a révélé. Mais pour que Dieu dise ça, il faut que quelqu'un se dispose. Il faut qu'on se mette à jeûner et à prier. Il faut qu'on dépasse les 50 jours. Qu'on soit peut-être 53e, 54e jour. Pour que ce qu'il a prévu dire, qu'il puisse le dire. Et si on n'avait pas atteint ce nombre de jours. Ce qui veut dire, si tu n'es pas patient pour attendre Dieu, il y a des choses de Dieu que tu ne vas pas recevoir. Il faut la patience. Il faut la patience pour un homme humble. Il faut apprendre à être tolérant et patient. Patient, 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 patient. Dieu n'acceptera pas que tu écrases les gens à cause d'une position qu'on te donne. C'est pas de Dieu ça. Hein? Tout le monde a qu'à venir te demander pardon. C'est ce que tu veux? Moi je me pose la question. Mais il y a des fois même, il y a des gens qui disent même papa, il faut t'excuser. Comme si tu es normal. Quand tu vois ton père spirituel te demander pardon, tu es foutu. Même dans l'amusement, s'il te demande pardon, tu es égaré. Au plus pire encore, même s'il se met à genoux là, tu es mort. Mais ça, vous là même là, vous voulez que Dieu se mette à genoux devant vous. C'est-à-dire Dieu va vous demander pardon pour faire ce qu'il vous a dit de faire. Il faut que Dieu vienne vous demander pardon. Dieu, tu sais que je ne suis pas content de toi. Et puis, ta mine est serrée, ton cœur est froissé. Je vais vous montrer ça. Vous ne me connaissez pas. À partir de maintenant, toi, ta mine, ton visage, c'est ton problème. Si je vois que tu as mis, je passe à côté, j'impose la main aux autres, tu n'as pas besoin d'onction. Toi, je passe devant toi. Si tu ne te mets pas en joie, je te vois encore avec des caractères bizarres. Tu vas avec ton caractère. Tu vas voir si c'est Dieu qui t'a appelé à me suivre ou bien c'est moi que Dieu veut que tu te suives. Entre nous deux là, qui transporte lumière pour son camarade là, on va voir. Tout simplement parce que Dieu dit de vous tuer, vous serez mort. Vous ne pouvez pas devenir grand avec ces vilains caractères, ces vilains comportements, ces manières de faire. Oh, on m'a blessé. Si on ne me demande pas pardon, je ne viens pas. J'ai mon fils là. Toi, tu es fâché. C'est que tu n'as pas de problème. Elle se fâche contre l'hôpital. Est-ce qu'un malade se fâche contre l'hôpital? Alléluia. Après, il faut même se fâcher contre le médecin. Vous ne pouvez pas avoir ces caractères avec la maison de Dieu. Les gens qui vous font du mal dans le monde là, vous les respectez. Malgré que les gens vous écrasent, ils vous piétinent, ils torturent vos maisons, vos familles, vous les respectez. Mais dans la maison de Dieu, le Dieu qui veut changer votre histoire, vous avez des vilains comportements. Vous voulez l'onction? Vous voulez que Dieu vous positionne dans la nation? Soyez humble. Soyez humble. Soyez humble. 97, qu'elle marche avec moi. Mais n'a jamais réclamé, je vais être pasteur. Oh, souviens-toi de beaucoup d'années qu'on a fait ensemble. Tu as quel problème? Alléluia. Mais tout simplement parce que vous ne savez pas que chacun a son tour. Chacun a sa saison. Chacun a son temps. Vous devez servir Dieu dans l'humilité. Chacun a son tour. Chacun a son temps. Chacun a sa saison. Oh, il y a d'autres qui sont allés dire, oh, oui, quand il a fini de nous utiliser, vous allez dire, non, je ne t'ai jamais laissé. Tu demandes quelque chose que Dieu ne m'a pas dit de te donner. Je ne vais pas céder à ta pression. C'est ça. Au fait, tu veux que je te mette quelque part où Dieu ne m'a pas dit de te mettre. Ici, là, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. Je ne ferai pas ça. Si c'est pour ça que tu es fâché, je ne le ferai pas. Et c'est Dieu qui a rassemblé les choses. Toi, petit, on a mis sur ta tête. On a mis un peu d'huile dans cercle sur l'huile. Petit, là seulement, là, tu es dérangé. Et ceux qui ont leurs pieds dans l'huile depuis des années. Si vous n'êtes pas humble, Dieu va vous humilier pour avoir l'humilité. Donc je ne veux pas que Dieu vous humilie. Parce que le chemin que tu es en train de prendre là, c'est le chemin d'humiliation. Dieu va t'humilier pour que tu apprennes l'humilité. C'est pourquoi il vaut mieux être humble vite. Comme ça Dieu ne va pas t'humilier. Le Saint-Esprit cherche des gens qui sont disponibles et disposés.
Tout à l'heure, mon fils rendait témoignage. Qu'est-ce que c'est? Et puis Dieu me dit, tu vois, ce qu'il est en train de faire là, j'aime ça. Et à cause de ça, je vais le bénir. Il dit, comment ça? Il dit, il ne garde pas les témoignages. Il ne garde pas les témoignages. Il rend témoignage. Et celui qui rend témoignage de moi, moi Dieu, je bénis. Mais combien de personnes qui vous rendent témoignage? Vous avez pris Miko un jour, tu dis, il faut que je ne peux pas me taire. Dieu a fait. Tout à l'heure, on m'a donné la liste des malades. Il demande, mais vous me donnez la liste des malades. Tous ceux que j'ai prié pour eux là, qui est venu ici dit, je suis guéri. Parce qu'il n'était pas guéri, il n'allait pas envoyer d'autres. C'est l'autre qui a été guéri qui allait dire, ah, on a prié pour moi là-bas. Mais pourquoi ils ne viennent pas témoigner? Ça là, tout simplement parce que nous ne nous rendons pas compte que notre manière d'être en Dieu, c'est vilain. On a des vilains comportements et des vilains caractères et on veut l'onction. L'onction ne rentre pas dans un vase bizarre. L'onction du Saint-Esprit n'est pas donnée aux vases qui ne sont pas disponibles. Rends-toi disponible pour Dieu. Tu es occupé et Dieu ne va pas t'utiliser. Parce que ce qui change l'homme, c'est l'onction. Moi-même qui vous prêche, j'étais très timide. Mais quand l'onction tombe sur toi, tu deviens une autre personne. Dieu veut t'utiliser. Mais est-ce que Dieu va te trouver? Est-ce que tu peux être disposé? Est-ce que le Saint-Esprit peut se saisir de toi? Quelqu'un m'écoute ce soir? Et je sais qu'il y a d'autres fils qui me suivent sur Internet. Dieu dit que tu n'es pas disponible. Dieu dit que tu es trop important pour toi-même. Il n'aime pas ça. Dieu dit que tu t'es donné un nom qu'il ne t'a pas donné. Tu t'es donné une position qu'il ne t'a pas donnée. Dieu dit qu'il veut que tu te laisses faire. Il va te façonner. Il va aller quelque part avec toi. Il va faire quelque chose avec toi. Dieu dit, il dit à quelqu'un qui m'écoute, il t'a dit de te taire. Il t'a dit de garder ta bouche. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Tu es comme son cheval. Et le cheval, on le porte toujours, comment ça s'appelle? Un mort. Et quand on te met le mort, c'est pour ne pas que tu parles. Afin que tes nerfs puissent aller loin avec celui qui est le cavalier. Dieu dit, il te dit, c'est ta bouche qui est ton mal. Tu parles trop. Tu veux qu'on reconnaisse. Tu veux qu'on sache. Et Dieu dit, c'est à cause de ta bouche qu'il n'est pas en train de t'amener loin. Dieu me dit, il te dit, ta bouche t'amène à pécher. Et ça fait que des choses qu'il a réservées pour toi, tu n'arrives pas à les avoir. Dieu me dit de dire à quelqu'un, tu ne gardes pas le secret. Et il t'a dit, il veut que tu sois une femme de secret. Il t'a parlé dans le secret pour dire, je vais te montrer des choses, mais n'en parle pas. Ne dis pas. Mais tu es pressé de parler. Et comme tu n'as pas cette nature de garder le secret, le prophétique est en train de s'éloigner de toi. Parce que le prophétique, c'est le secret. Le prophétique, c'est le secret. Tu dis de dire à quelqu'un, il veut t'utiliser, mais tu n'es pas disponible. Il te cherche, mais tu n'es pas là. L'onction te cherche, mais tu n'es pas là. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'es pas disponible. Tu parles de ce que les gens te font, mais tu oublies que c'est lui qui t'a appelé. Il me dit de te dire qu'il veut t'utiliser. Il veut se saisir de toi. Il veut te présenter aux nations, aux générations. Il veut t'élever au-delà de ça. Mais ton cœur n'est pas encore transformé. Tu n'as pas été circoncis au-dedans de toi. Tu n'as pas laissé que le sang coule. Ton cœur n'est pas circoncis. Et à cause de l'état de ton cœur, il n'arrive pas à arriver à un autre niveau avec toi. Il veut que tu changes l'état de ton cœur. Il veut que tu comprennes que c'est l'état de ton cœur qui l'empêche de travailler avec toi. La colère habite en toi. La colère règne. La colère a pris le contrôle de ton être entier. Et tu n'arrives pas à te défaire de la colère. Et le Saint-Esprit aussi n'arrive pas à te remplir. Tu parais calme. Mais quand tu es en colère, l'esprit du scandale, l'esprit se saisit de toi et tu perds des choses. Le Saint-Esprit, il veut travailler avec toi. Il veut travailler avec toi. Mais il me dit, il te dit,
C'est lui, il est prêt, mais c'est toi qui n'es pas prêt. Lui, il est prêt. Il est prêt. Mais c'est toi qui n'es pas prêt. Lui, il est prêt. Mais toi, tu n'es pas prêt. Il veut aller tellement loin avec toi. Mais toi, tu n'es pas prêt. Toi, tu n'es pas prêt. Toi, tu n'es pas prêt. Mais ce matin, il t'appelle. Si tu peux te rendre disponible. Si tu peux seulement te rendre disponible. Si tu peux seulement te rendre disponible. Et ne plus parler. Et ne plus murmurer. Et ne plus te plaindre. Et dit Jésus, allons. Il me dit de dire à quelqu'un, ce qu'on te fait n'est rien. Lui, il a subi plus que toi. Et pourquoi tu regardes ce qu'on te fait par rapport à la position qu'il t'a donnée? Regarde la place qu'il t'a donnée. Regarde comment il t'a honoré. Et au regret de prendre le temps pour surveiller la place qu'il t'a donnée. Regardez l'honneur qu'il t'a donné. Tu as tourné le dos pour regarder ce que les gens te font. Au lieu de regarder à lui, tu regardes à tes ennemis. Pourtant, c'est une bonne saison. C'est une bonne saison. C'est la saison qu'il a choisi de faire de toi un vase de gloire. L'onction est disponible. Le surnaturel est disponible. Dieu est prêt à aller quelque part avec toi. Et Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il me demande de te demander, est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es disponible? Ton passé n'est rien. Mais ton futur peut te choquer. Si tu peux dire ce matin au Seigneur, je veux me rendre disponible. Je sais que tout est en toi. Et c'est toi qui élèves. Tu es ici. Il y a un don sur toi. Pour les guérisons. Pour les miracles. Mais tellement tu te plains. Tu murmures. Que le don est étouffé. Pourtant si tu pouvais marcher. Si tu pouvais avancer sans murmurer. Dans les guérisons des malades. Dieu allait t'honorer. Dans les délivrances, Dieu allait t'honorer. C'est lui qui t'a fait la promesse. C'est pas un homme qui te l'a fait. C'est lui qui t'a dit, je ferai tant avec toi. Est-ce que tu te rends disponible? Là où tu es, si tu es sincère, répète au Saint-Esprit ce que tu es prêt à faire. Si tu donnes l'onction ce matin, comment tu es prêt? Tu es prête à aller pour lui. Come on, ouvre ta bouche, parle à Dieu. Je prie maintenant. Seigneur, regardez ici. Levez-vous tous. Je présente cette huile. Tu m'as dit, c'est la nuit du transfert de l'onction. Que l'huile soit honorée. Et que l'onction vienne changer et positionner de puissants serviteurs, de puissantes servantes. Que l'huile qui tombera ce matin suscite un apôtre, un prophète, un docteur, un évangéliste, une intercesseuse, Seigneur, un pasteur, Seigneur, une femme, un homme, partenaire avec ton œuvre, qui a la grâce de la libéralité. Seigneur, des hommes de réveil, des femmes de réveil, des gens capables de porter ton nom jusqu'aux extrémités de la terre. Des œuvres grandioses, des choses grandioses, l'élévation qui ne vient que de toi. Exauce l'huile et que la terre exauce l'huile. Et que ma prière de ce matin ne tombe point à terre. Et quiconque reçoit l'huile sur ta tête soit transformé en une autre personne. Je prophétise le feu. Je prophétise le feu. Je prophétise le feu dans les eaux. Le feu dans les eaux. Le feu dans les eaux pour te servir dans la puissance. Nous avons besoin du surnaturel. Nous manquons du surnaturel. Nous avons besoin du surnaturel. Nous avons besoin du surnaturel. Seigneur, des hommes surnaturels, des femmes surnaturelles. Que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe. Que ce matin, Seigneur mon Dieu, le feu tombe sur des ministères, le feu tombe sur des appels, le feu tombe sur des destins,
Le feu tombe, Seigneur, sur des œuvres grandioses. Que ton feu tombe. J'appelle le surnaturel. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Et de sa gloire, il m'a rempli. Il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché. Il m'a libéré. Oh, il m'a touché. Jésus m'a touché. Et de sa gloire, il m'a rempli. Il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché. Il m'a libéré. Il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché. Il m'a libéré. Merci Saint-Esprit, parce que tu déposes le feu. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Je boucle au nom de Jésus tout esprit à se soumettre à ton autorité maintenant. On commande au nom de Jésus à tout esprit de se soumettre à ton esprit. Je lis tout esprit de python. Tais-toi et laisse l'esprit de Dieu s'exprimer et que l'onction coule. Que la puissance de Dieu descende dans ce lieu. Que la puissance de Dieu descend ce matin en ce lieu. Que le feu de sa gloire embrase un destin, un ministère, un appel, une grâce, une étoile